Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment afficher une image simplement 2D à l'écran en utilisant Xena. Donc, dans un premier temps, créer un nouveau projet. Alors normalement, elle sera déjà créée pour vous. C'est une sprite batch déclarée ici. Donc sprite batch, sprite batch. En fait, la sprite batch, ça va être un peu le support pour votre dessin. euh, pour votre dessin. Donc par exemple, si vous preniez une feuille de papier et que vous dessiniez, la sprite batch, en fait, ça correspondrait à la feuille de papier. On doit aussi déclarer un objet texture, texture2d myTexture. Cet objet texture va contenir l'image que vous allez lui donner et donc ça va permettre de l'afficher à l'écran. On va aller directement à la méthode loadContent. Donc, dans un premier temps, il faut initialiser la sprite batch. Donc, sprite batch égale new sprite batch et on lui donne comme paramètre graphics device. Et on doit aussi charger notre texture dans notre objet texture. Donc, ici, notre objet texture, myTexture, est égal à content, c'est notre dossier ici, notre projet ici. Donc, dans notre projet, on a différents éléments, notamment une texture qui est ici. Et on va donc faire content.load, load ça veut dire charger. On va charger un objet de type texture2d, c'est le type de notre objet initial, et on va lui donner comme paramètre le nom de la texture, mais pas n'importe quel nom, on va lui donner ce qu'on appelle l'asset name. Alors, en réalité, la texture, elle s'appelle allheader.png, mais dans Xena, on a la possibilité de leur donner des valeurs, un nom différent en fait, et donc dans la fenêtre de propriété ici, on voit asset name, et on peut l'appeler par exemple Xena Meeting Point. Ça permet que quand on a plusieurs images qui vont avoir le même nom par exemple mais dans un format différent eh bien on va pouvoir sans modifier leur nom de fichier modifier leur nom dans le projet et quand on fait référence ici à Xena Meeting Point on fait référence au nom qui est l'asset name, jamais en fait au nom du fichier lui-même. Ensuite on va passer à la méthode draw, donc dessiner. Donc dans un premier temps, on va tout simplement nettoyer l'écran. On va remplacer tout ce qui est affiché à l'écran actuellement par une couleur. Bon, ils ont choisi par défaut la couleur Cornflower Blue. Donc dans un premier temps, on doit dire à l'ordinateur qu'on va commencer notre dessin. Donc on va commencer à utiliser la sprite batch. Et ensuite, on va mettre des instructions. Et on ne doit pas oublier à la fin de dire qu'on arrête d'utiliser la sprite batch. Entre les deux, on va faire spriteBatch.draw, c'est là où on va dessiner notre sprite batch à l'écran. On va lui dire de dessiner une texture, la texture qu'on a utilisée pour charger l'image. Et ensuite, on va lui donner une position. Alors ici, j'ai décidé de faire une nouvelle position, new vector2, et de lui donner 60 selon x et 100 selon y. Mais en réalité, on aurait très bien pu créer une variable qui va contenir une position en fonction du temps, ce qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on aurait pu tout simplement mettre le nom de la variable ici. Enfin, il y a color.white. Ça va simplement faire que l'image sera affichée telle qu'elle, sans changement. Si on avait fait une autre couleur ici à la place de white, par exemple green, à ce moment-là, on aurait un effet un petit peu verdâtre, une teinte verdâtre pour notre image. Mais dans ce cas-ci, je voudrais simplement l'afficher telle qu'elle. Donc ensuite maintenant, on n'a plus qu'à débugger. Et donc voilà, on a notre image qui est affichée à la position 60-100, tout simplement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir la fenêtre des propriétés avec un peu plus de détails. On va voir ce que signifie tout ce qui est ici. C'est une fenêtre qui est vraiment essentielle quand on veut utiliser Xena. C'est vraiment très très important de bien maîtriser à quoi correspondent tous les paramètres de cette fenêtre. Ensuite, nous allons voir comment utiliser les données du clavier et de la souris pour déplacer l'image sur l'écran. On va aussi utiliser le gamepad, mais ça sera beaucoup plus rapide puisque ça revient à peu près à la même chose, utiliser le clavier ou le gamepad. Donc, dans un premier temps, on va bouger l'image de façon à ce qu'elle suive la souris.
Et dans un deuxième temps, on va utiliser les touches directionnelles du clavier pour pouvoir déplacer l'image. Merci de nous avoir écoutés. Alors, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à nous contacter à xnameetingpoint@gmail.com. Si vous avez une question, un commentaire, une correction à apporter, ou même si vous avez un tutoriel que vous avez envie de mettre en ligne sur notre site, donc xnameetingpoint.web.officelive.com. Merci et à bientôt.